est aujourd'hui le président de l'Union européenne. C'est lui qui conduit la politique de la famille, d'une oligarchie. Papa Mapessa, s'il vous plaît, si vous pouvez passer un mot en regardant, je vois de l'autre côté ici les membres de la Mouka. Les membres de la Mouka sont là, Elicidé et Nouvel Élan, tous sont là et donc le peuple congolais sont là. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il y a eu? Mais aujourd'hui, on a entendu qu'il y a marche au Congo. Et tous les Congolais sont unis autour du président élu pour qu'ils puissent réclamer leurs droits par rapport à la CENI, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à la situation qui se passe au pays et qui n'est pas clairement définie par Tshilombo. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Mon frère, nos compatriotes doivent savoir que le pays va très mal. Le pays va très mal. Aujourd'hui, le président élu Martin Fayulu a lancé un appel pour former un bloc patriotique. Cet appel concerne tout le peuple congolais. Tout le peuple congolais pour faire face à la dictature fasciste qui est en train de se mettre en place. Notre problème dans ce pays, si nous ne mettons pas fin à cela, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons. Il y a un rapport de PAM, Programme alimentaire mondial, qui dit clairement 27 300 000 Congolaises et Congolais meurent de faim. Un rapport vient de sortir encore de nos députés de l'Est qui ont établi pendant l'état de lieu, l'état de siège qui a été déclaré en avril. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes de Congolaises et Congolais qui ont été tués, massacrés à l'Est. Quel est le résultat? Entre-temps, on est en train d'escroquer le peuple congolais, une population qui vit avec moins d'$1 par jour. On est en train de leur soutirer presque 266 millions de dollars dans le programme de RAM. Tout cela fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit prendre ses responsabilités pour que la souveraineté du peuple revienne au peuple congolais. Nous ne pouvons pas aller jusqu'en 2023 et redonner encore quelques quitus à qui que ce soit pour continuer à piller notre pays. Nous devons mettre fin à cela. Et pour cela, il faut que le peuple congolais se lève. Merci beaucoup. C'est clair. Papa Léo, papa Tanas Mapesa, Boyende na kati ya terrain, Mama Congo Ingeta. Boyende Ingeta. Bazalia banda midi, bazalia pour les obeta Boyende. Décidé. Oye, la Mouka, oye. Voilà. Aussi la démocratie. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Chaque fois qu'il y a un hold-up électoral, l'Europe prend acte. Ils disent voilà, nous avons pris acte, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Donc l'Europe devrait comprendre que les Africains, les peuples africains sont mûrs. Les peuples africains, en 2018, les Congolais ont élu leur président. Et le président que tout le monde connaît au Congo, c'est Martin Fayulu qui a été élu président. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et avec la complicité de certaines puissances occultes internationales, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cet hold-up électoral. On a proclamé celui qui était troisième est en train de diriger le pays aujourd'hui contre la volonté de tout un peuple. C'est pourquoi nous disons, nous voulons les élections crédibles et transparentes pour 2023. Nous n'allons plus accepter un hold-up électoral dans notre pays. Alors, qu'est-ce que nous pensons? Nous, SID, nous, Nouvel Élan, tels que nous sommes là, avec nos deux leaders,
le président élu Martin Fayoulou et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, nous sommes déterminés à conduire ce peuple pour une nouvelle victoire de Lamuka en 2023. Alors, nous sommes en train de dire aux Européens, l'Europe a été construite sur base d'une autre valeur qui est la paix. Vous ne vous faites plus la guerre à ce 21e siècle. Donc les pays européens sont devenus des pays amis, des frères. Mais chez nous, qu'est-ce que nous constatons? De temps en temps, nous sommes envahis par les voisins. Le Rwanda, l'Ouganda pour les citer. Je ne dois pas avoir peur de les citer. Alors, nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans nos frontières, nous voulons la paix pour notre peuple. On tue chez nous, à l'est, Ituri, Butembo. Alors, partout, tous les jours, nous comptons les morts. Et tout ça sous la complicité de la communauté internationale. La communauté internationale voit ce qui se passe au Congo. La communauté internationale est complice. Tout le monde est muet. On ne veut pas condamner tout haut. On ne veut pas condamner les pays qui nous envahissent. On ne veut pas condamner nos bourreaux. Et nous sommes victimes à ciel ouvert. Voilà, c'est pourquoi nous disons pour le moment, nous sommes en train de nous préparer pour 2023. 2023, cela veut dire quoi? Une CENI dépolitisée, des élections transparentes et inclusives. Et Lamuka, avec ses deux leaders, Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, sont prêts à conduire le peuple congolais une fois de plus pour une nouvelle victoire de Lamuka en 2023. Voilà notre message pour ce jour. Nous voulons une CENI dépolitisée et des élections transparentes. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je pense que nous avons tout dit. C'est ça l'objet principal de notre présence ici, à la place de Patrice Emery Lumumba à Bruxelles. Merci. Merci. Bon, la suite. Nous allons passer la parole à M. Athanas. Edino. Non, madame, c'est là, non, c'est là. Oui. Ingeta. Chers compatriotes, notre pays, la RDC, va très mal. Notre pays, notre maison commune est en péril. Plusieurs choses ne marchent pas. Le président élu, Martin Fayoulou, avait invité les Congolais à former un grand bloc patriotique pour dire non, pour que nous ne puissions pas continuer dans une situation où nos institutions sont dirigées par des gens qui n'ont pas la souveraineté du peuple congolais. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial a publié un rapport qui dit 27 300 000 Congolaises et Congolais meurent de faim chez nous, dans un pays aussi grand que le Congo. Aujourd'hui, alors qu'ils ont déclaré l'état de siège à l'Est, il y a depuis lors plus de 1500 tués. Et ceux-là sont ceux qui ont été comptés. Aujourd'hui, plus de 10 millions de Congolaises et Congolais sont en train de dormir dehors dans leur pays, chassés de leur village. Toutes ces situations ne peuvent pas être acceptées. Pendant ce temps, le régime fasciste est en train de soutirer de l'argent à la population qui vit avec moins d'$1 par jour dans leur programme de RAM.
Tout cela est en train d'appauvrir notre peuple. C'est pour cela que cet appel de former le bloc patriotique concerne tous les Congolais, quelle que soit leur couleur politique. L'essentiel pour nous, que la souveraineté revienne au peuple. Et pour cela, en 2023, nous ne pouvons pas laisser passer qu'on continue à frauder les droits du peuple, à former une CENI politisée. Nous disons non. C'est pour cela que nous sommes réunis. C'est pour cela que nous appelons le peuple congolais à se prendre en charge. Et qu'en 2023, que le peuple congolais reprenne sa souveraineté. Et cela se prépare maintenant. C'est maintenant que nous devons nous lever. C'est maintenant que nous devons dire non. C'est maintenant que nous devons refuser ce qui nous est proposé parce que cela est inacceptable. Ingeta! 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 Chemin! Chemin! Ingeta. Comme ça? Voilà, Ingeta. Aujourd'hui, biso na Paris de Awa, tozali ba jeune, tolobi ete soki biso bilenge totelemite tokotika mpe bandeko na biso baza na mboka Kinshasa bazala ya kolala. Alors, ndenge papa oti koloba sikoyo, toza wana na bloc patriotique pour barrer la route à l'ennemi qui veut nous détruire. Cet ennemi, c'est qui? C'est le pouvoir actuel qui veut glisser, qui veut organiser des élections déjà truquées en avance. Alors, le lot lobby, ton pays. tozobenga bloc patriotique na bilenge nyonso na population nyonso mpona kobare la route na banguna oyo balingi tokoyi tribalisme. On refuse le tribalisme. Alors ne pensez pas que ceux qui ne veulent pas du pouvoir sont forcément contre nos frères ou encore nos amis du Kassai. Nous disons non à cela. Nous voulons une CENI non politisée. Nous voulons que le peuple retrouve son droit. Merci beaucoup, Ingeta. Béton, béton. Zamba zamba iole iole zamba zamba zambe zambe okomona biso moko zambe iole iole l'assassin zambe iole Banoko boningana moke Zambe boningana Zambe Iole Ingeta venez voir Bibali va répondre. Ah si va répondre, Bibali va répondre. Ingeta Ingeta venez voir
assassins au Congo. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont pillé, les Congolais. Nous exigeons les pendaisons dans l'immédiat. Oh, dans l'immédiat. Oh, dans l'immédiat.